Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à les jeudis de Duga. Et cet après-midi, nous avons avec nous le professeur Francisco Louverture. Et dans une thématique de Ainsi par la langue de Bryce Mars à Grand Rita et les lois des Wesh, une notable transformation dans notre représentation du vaudou. Et cette thématique offre une opportunité d'explorer l'évolution de la perception du vaudou dans la littérature et la culture haïtienne, en partant de l'œuvre pionnière de Jean Bryce Mars pour arriver à celle des Wesh. Et publié en 1928, Ainsi par la langue est une œuvre fondatrice de Jean Bryce Mars, médecin, ethnologue, écrivain et homme politique haïtien. Ce livre marque un tournant dans la réflexion sur l'identité culturelle haïtienne. Jean Bryce Mars y propose une révalorisation des traditions populaires et du folklore haïtien, longtemps dénigré à cause des influences coloniales et européennes. Grand Rita et les lois, le vaudou expliqué aux enfants, à leurs parents, d'Evans Wesh et Ketli Mars, publié en 2024. Ce livre s'adresse aux enfants et à leurs parents pour leur permettre de mieux comprendre le vaudou, une religion ancrée dans la culture haïtienne, souvent mal comprise ou stigmatisée. À travers une approche pédagogique et bienveillante, Evans Wesh et Ketli Mars explore les bases du vaudou en racontant l'histoire de Grand Rita, une vieille femme sage qui transmet son savoir sur les lois et leur rôle dans la vie quotidienne. Et Francisco Louverture est professeur, écrivain et philosophe. Il est professeur à l'Université d'État d'Haïti depuis 2009, où il enseigne l'analyse du discours argumentatif, pensée haïtienne, épistémologie des sciences politiques et histoire des doctrines politiques. L'écrivain a publié en 2014 son premier livre, un roman intitulé Mes premiers pas dans l'existence. Depuis septembre 2023, il occupe la fonction de responsable assurance qualité à l'Université publique de la Gaudence, où il enseigne aussi communication française et introduction à la sociologie. Le philosophe vient d'achever une monographie critique sur Ainsi par la langue, intitulée Le problème d'Ainsi par la langue, qui paraîtra au cours de cette année. Aujourd'hui, il va intervenir autour d'une conférence de Ainsi par la langue de Bryce Mars à Grand Rita, les lois, une notable transformation dans notre représentation du vaudou. Et je vous demande d'écouter attentivement et les conférenciers. Merci. Merci, mon ami Nelson. Pour commencer, je tiens à dire merci à la commission vie universitaire qui organise les jeudis de l'UPGA. Merci à toute l'équipe de la réalisation, Flavien Janvier et Sully Mézier. Et je tiens à saluer tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont fait le déplacement pour venir participer à cette conférence. Et en particulier, je tiens à saluer la présence dans la salle de l'écrivain Evans Wesh, qui n'est pas connu ici comme étant écrivain, qui est le doyen de la faculté de l'économie et de gestion, mais c'est un écrivain. Moi, c'est l'écrivain que je connaissais au départ depuis la Port-au-Prince. Et quand je suis arrivé à Jérémie, donc lui ne me connaissait pas, mais je le connaissais, puisqu'il était déjà connu. Donc je peux dire que c'est lui en partie qui m'a accueilli, je peux dire, si je peux le dire ainsi, c'est lui qui m'a accueilli à l'Alliance et dans les jardins de l'Alliance française. Donc ça a été un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de faire venir. C'est aussi un risque que je vais prendre. Un risque qui peut sur une amitié. Parce que parler de l'œuvre d'un auteur, c'est toujours risquer une parole, surtout en sa présence. Soit dit en passant, c'est la première fois que je fais cet exercice. D'habitude, les livres sur lesquels j'interviens sont écrits par des auteurs qui sont morts depuis des années. Par exemple, Bryce Mars, qui est mort depuis 1969 et tant d'autres encore. C'est pour la première fois que j'interviens sur le livre d'un auteur qui est vivant et qui, de surcroît, est présent dans la salle. Ce qui me gêne un tout petit peu,
pour vous faire cette petite confession. Donc, et comme l'a si bien dit notre cher modérateur, Alexandre Nelson, aujourd'hui je vais intervenir autour de deux livres. C'est Ainsi par la langue de Jean Price-Mars et ce livre récemment paru en 2024 qui est Grande Rita et les lois, le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents, publié en 2024 aux éditions Gouttelette, une édition à laquelle je collaborais quand j'étais à Port-au-Prince. Donc, le thème de ma communication de cet après-midi est de Ainsi par la langue de Price-Mars à Grande Rita et les lois de Vinsweich, une notable transformation dans notre représentation du vaudou. Donc, commençons par ce qu'il y a de commun entre ces deux livres, avant de voir ce qui les différencie. Puisque si on parle de transformation, c'est que entre Ainsi par la langue et Grande Rita et les lois, le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents, c'est qu'il y a des différences. Et les différences sont notables, je vais les souligner pour vous. Donc commençons par les points communs. C'est que Grande Rita et les lois, dont le sous-titre est Le vaudou expliqué aux enfants et à leurs parents, de Vinsweich, s'inscrit dans une tradition intellectuelle et idéologique haïtienne de défense et d'illustration du vaudou. Cette tradition remonte à une œuvre de fiction, pour commencer, qui a des affinités, de fortes affinités avec le livre de Vinsweich, qui est Mimola, qui a été publié en 1905. Mimola ou l'histoire d'une cassette, écrit par Antoine Innocent. Antoine Innocent est le seul livre écrit et publié par Antoine Innocent. Soit dit en passant, Antoine Innocent, né en 1973, a été le condisciple de Jean Price-Mars et au lycée national de Port-au-Prince, ce qu'on appelle lycée Pétion. Donc, ce livre s'inscrit dans une tradition, c'est une tradition qui remonte à Mimola, et surtout à Ainsi par la langue. Et Ainsi par la langue est le premier texte haïtien et à faire la démonstration scientifique que le vaudou est une religion. Là, c'est quelque chose qui mérite d'être précisé. C'est que si pour nous aujourd'hui, il va de soi que le vaudou est une religion, que le vaudou est représenté au ministère des cultes, cela, en fait, la date officielle de cela, c'est 2003, par un décret pris par le président Jean-Bertrand Aristide. C'est jusqu'avant ce décret pris par le président Jean-Bertrand Aristide, le vaudou n'était pas considéré officiellement, l'adverbe ici est important, n'était pas considéré officiellement comme étant une religion en Haïti. Donc, c'est dire que si en 2003, le président Jean-Bertrand Aristide a pris un décret par lequel il a consacré le vaudou comme étant, il a consacré officiellement le vaudou comme étant une religion en Haïti, c'est qu'avant, le vaudou n'était pas du tout considéré comme une religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous disons que le vaudou est une religion, ça va de soi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc en fait, ça c'est un héritage. C'est l'héritage de ce que l'on appelle couramment le tournant ethnologique, qui est un mouvement idéologique, politique, intellectuel, qui a pris naissance dans les années 1920 et qui s'est prolongé dans les années 30, les années 40, 60, etc. Par exemple, l'un des lieux de cristallisation de ce qu'on appelle le tournant ethnologique a été en 1941 la création de l'Institut d'ethnologie d'Haïti. L'Institut d'ethnologie, un institut qui a été créé sur le modèle de l'Institut d'ethnologie de Paris, où Jacques Roumain, qui est l'un des membres fondateurs de cet institut, a étudié l'ethnologie. Donc en 1941, on crée l'Institut d'ethnologie, de même que le bureau d'ethnologie. Jean Price-Mars a été le premier président de l'Institut d'ethnologie et Jacques Roumain a été le premier président du bureau d'ethnologie.
en 1958, le président François Duvalier, un ancien collaborateur du bureau d'ethnologie, ancien membre des trios, mouvement qui a été déterminant dans le tournant ethnologique, le président François Duvalier a créé la faculté d'ethnologie. C'est en 1958, un an après son avènement au pouvoir. Et la faculté d'ethnologie a joué un rôle déterminant dans la constitution et la consécration du vaudou comme une religion dans l'histoire de la pensée haïtienne. Je me souviens quand j'étais étudiant à l'école normale supérieure de Port-au-Prince, au début des années 2000, il y avait une forte polémique entre les étudiants de la faculté d'ethnologie et les étudiants du département de philosophie. C'était une polémique terrible. Une polémique vraiment terrible, c'est que, en général, les étudiants de la faculté du département de philosophie, ils n'étaient pas vaudouisants au début des années 2000. Et c'est par la suite, dans les années 2010, qu'on va retrouver une grande frange de philosophes formés en Haïti à l'école normale qui vont devenir vaudouisants. C'est le cas de Yvelin Dorismont, qui est doyen de la faculté des sciences sociales et humaines du campus Henri-Christophe de Limonade. Vous avez aussi O'Donnell Pierre-Louis, qui est directeur académique de l'école normale supérieure. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour comprendre ces deux textes. Donc, c'est que Price-Moss, comme je le disais tantôt, a été le premier intellectuel haïtien à faire une démonstration scientifique que le vaudou est une religion. Bien avant lui, il y a Antoine Innocent, qui dans son roman, une fiction, Mimola, a fait aussi une démonstration que le vaudou est une religion, un culte des ancêtres et culte primitif au même titre que le polythéisme des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Sauf que dans le cas de Mimola, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une démonstration d'érudition. Donc il n'y a pas de preuve portée à l'appui de la démonstration. Mais dans le cas de Price-Moss, qui a été médecin de formation, qui a suivi à Paris et les cours des plus grands maîtres en matière de sciences sociales, en anthropologie, en sociologie, Price-Moss va s'appuyer sur, comme il le dit lui-même, sur les autorités compétentes en la matière pour faire sa démonstration. Et il va s'appuyer sur un auteur français qui s'appelle Émile Durkheim, qui a publié en 1913 un texte qui a marqué l'histoire de la sociologie française, qui est les formes élémentaires de la vie religieuse. Donc, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim, analysant la question de la religion, pose que la religion, c'est un fait que l'on retrouve dans toutes les sociétés, qu'on n'a pas encore connu de société dans laquelle il n'y a pas de religion. Et ce qui va servir Price-Moss, dans le cadre de son travail, c'est que Durkheim va rejeter une conception traditionnelle qu'on a de la religion. Il ne faut pas oublier que Durkheim, c'est un Français, donc c'est un homme qui est élevé dans une tradition chrétienne. Donc, dans la tradition chrétienne, on conçoit la religion directement en référence à Dieu, créateur du monde, etc. Donc, et Durkheim, à partir de données ethnographiques qu'il a trouvées, particulièrement chez les bouddhistes, il s'est rendu compte qu'il y a des religions dans lesquelles il n'y a pas de Dieu. Non seulement Dieu au pluriel, mais aussi au singulier. C'est le cas du bouddhisme à ses débuts, où Durkheim montre qu'il y a certes une religion chez les bouddhistes, mais cette religion ne fait aucune référence à Dieu. C'est-à-dire que pour nous autres, il va de soi qu'il existe un Dieu qui a créé le monde, mais
chez les bouddhistes étudiés par Durkheim, il n'y a pas de trace de Dieu. Donc les gens ne croient pas en ce Dieu-là. Et pourtant, Durkheim dit ils sont des religieux. Et d'ailleurs, une société qu'il étudie, c'est une société, les aborigènes d'Australie. Donc chez les aborigènes d'Australie, il y a des totems, c'est-à-dire un animal qui est considéré comme étant l'incarnation des ancêtres. Et donc, ce travail, si vous voulez, ce travail théorique opéré par Émile Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse va servir à Bryce-Mans pour faire sa démonstration que le vaudou est une religion. Parce que Durkheim, comment définit-il la religion? Il définit la religion comme étant un ensemble de représentations, c'est-à-dire des idées qui existent dans la tête des gens. Et puis, ces représentations, étant donné que les gens croient dans les êtres, les idées que représentent ces représentations aboutissent à ce qu'on appelle un culte, un rituel. Par exemple, pour Durkheim, la chose la plus fondamentale en religion, ce ne sont pas tant les croyances, c'est plutôt le rituel. Pourquoi? C'est parce que c'est à travers le rituel que le croyant met en pratique ses croyances. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, moi, quand j'étais catholique quand j'étais jeune, ben, je faisais, quand je passais, quand je me lève le matin, je me signe, et puis, quand je passe devant une église catholique, je me signe. Quelque temps après avoir perdu la foi, j'ai dû prendre du temps pour passer devant une église catholique sans me signer. Parce que le rituel, vous l'incorporez. Le rituel imprègne votre âme, votre corps. Ouais, c'est ça la force du rituel. Pendant quelque temps, je me suis dit, est-ce qu'un sourd-muet de naissance peut-il être religieux? Parce qu'il n'entend pas. Par exemple, vous dites à un sourd-muet, et dans Bala, au bout, il n'entend pas ce que vous dites. Jésus est mort sur le bois du calvaire, il n'entend pas ce que vous dites. Mais bien sûr que le sourd-muet de naissance qui est élevé dans une société religieuse sera religieuse, pour une raison très simple, parce que la religion se manifeste surtout dans les rituels. Par exemple, si le sourd-muet est élevé et dans une famille vaudouisante, comme on va le voir, c'est le cas de Lala, quand il arrive à Fonticac, eh bien, tous les matins, ses parents vont jeter des gouttes d'eau par terre pour saluer les esprits. Quand on mange, quand on boit, on verse 3 gouttes, les 3 gouttes rituelles. Donc même si la personne n'entend pas, mais il va voir ça, pratiquer chaque jour devant lui, donc la personne va intérioriser ça. La même chose, s'il est élevé dans une famille catholique, ben, il va voir que tous les matins, son père ou sa mère, ou ses frères et ses sœurs, et se signe devant la croix du Christ, à genoux, il va répéter ça. Donc vous voyez, la force de la religion, ce ne sont pas les représentations comme l'a cité Roland Durkheim, c'est de préférence les rituels que cela implique, ce qui constitue en fait le culte. Donc, et c'est sur cette conception de la religion élaborée par Émile Durkheim que Bryce-Mans va s'appuyer pour faire sa démonstration. Sauf que, dans le cas de Bryce-Mans, il ne va pas reprendre mot pour mot la pensée de Durkheim, puisque le vaudou présente des particularités, parce que en fait, le fondement de la démonstration durkheimienne, et ce ne sont pas les religions monothéistes ni les religions polythéistes, ce sont des religions sans divinité. Et qu'est-ce qu'il y a dans les religions sans divinité? Avant tout, c'est une division du monde en 2 domaines. C'est le domaine du sacré et le domaine du profane. Il n'y a pas de religion, nous dit Durkheim, sans ça. Dans toute religion, il y a 2 domaines. Il y a un domaine sacré, il y a un domaine profane. Il y a des objets considérés comme sacrés, il y a des domaines. À titre d'illustration, les profanes, quand vous allez à l'église, vous ne montez pas sur la chair. La chair est réservée pour le pasteur, le prêtre, etc. Et de même, quand vous allez dans un lacou vaudou,
eh bien, il y a des espaces qui sont réservés exclusivement aux initiés, et particulièrement, par exemple, dans le badge. Donc, et Price-Mars va donner les critères qui font du vaudou une religion. Ces critères sont importants, je les cite pour vous parce qu'elles vont nous permettre de faire en quelque sorte la différence entre les deux textes. Il dit que le vaudou est une religion parce que les adeptes croient à l'existence des êtres spirituels qui vivent quelque part dans l'univers en étroite intimité avec les humains dont ils dominent l'activité. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, ces êtres invisibles constituent un Olympe. Ça, c'est une référence à la mythologie grecque, à la pensée grecque. Olympe, c'est un lieu, c'est un mont sur lequel résidaient ce qu'on appelle les grands dieux, les grandes divinités. Un Olympe innombrable formé de dieux dont les plus grands d'entre eux portent le titre de papa ou grand-mère et ont droit à des hommages particuliers. Troisième caractéristique, le vaudou est une religion parce que le culte dévolu à ces dieux réclame un corps sacerdotal hiérarchisé, une société de fidèles, des temples, des autels, des cérémonies et enfin toute une tradition orale qui ne sert pas à parvenir jusqu'à nous sans altération, mais grâce à laquelle se transmettent les parties essentielles de ce culte. Voilà, je peux m'arrêter à ces trois parties essentielles. Donc, dans le livre, dans Grand Rita et les lois, sans le discours théorique, on retrouve toutes ces caractéristiques. À savoir que d'abord, il y a les vaudouisants croient en l'existence des spirituels, les lois. Par exemple, le titre même du livre le dit, Grand Rita et les lois. Grand Rita est la fille d'un ancien prêtre vaudou. Donc, il est ce qu'on appelle dans une tradition de vaudou familial. Et donc, deuxième point commun, c'est que les deux textes sont une illustration du vaudou. Une défense et une illustration du vaudou. Et dans le cas, et cette caractéristique-là est plus manifeste dans le cas du livre de Wenswesch, dans l'État et les lois, parce que, ainsi par la langue, c'est un texte théorique. C'est ce qu'on appelle un essai. Alors que le texte de Wenswesch, ce n'est pas un essai, c'est un roman. Disons un roman, une fiction. Voilà, disons une fiction. L'histoire, c'est quoi? En bref, c'est l'histoire d'une fille qui a été élevée à Port-au-Prince, qui est amenée en vacances, et elle est âgée à ce moment-là de 12 ans, elle est âgée en vacances à Fondicac, qui est une section communale de Corac. Donc, au début, quand la fille, qui s'appelle Leila Petrouchka, donc dès le début, les gens ne peuvent pas prononcer ce nom, qui semble étranger, bien, une tante de Leila Petrouchka décide, donc c'est Lala, voilà, on va l'appeler Lala, Tilala, comme c'est une tradition chez Tilala. Donc, c'est sous ce nom de Tilala que Leila Petrouchka se développe dans le texte. Et puis, un soir, Lala fait un cauchemar dans un rêve. C'est que il a vu, c'est comme s'il voyait le chef des Champoils, parce que avant ça, son père a fait Lala visiter tous les habitants de la ville, et puis il y a un monsieur très vieux qui a les dents noircies dans le tabac, qui apparemment, le texte ne le dit pas, mais dont la physionomie n'est pas attirante, qui est plutôt repoussante. Et puis, Lala refuse d'embrasser ce personnage. Et son père lui dit, il faut l'embrasser, il faut saluer tous les habitants de la ville, surtout cet homme, parce que lui, c'est le chef des Champoils. C'est le chef des Champoils. Oh là là, avec des idées déjà dans la tête que les Champoils, ce sont des gens qui mangent des gens. Donc là, un soir, Lala fait un cauchemar. Surtout que ce jour-là, il y avait un personnage, un Ougan, qui
organisait une cérémonie vaudou en l'honneur de ses parents. Donc, c'est à partir de cette mise en scène que Lala va retrouver sa grand-mère qui va lui expliquer ce que c'est que le vaudou. Elle a une très belle mise en scène, chapeau l'écrivain. Et donc, à la fin du texte, c'est-à-dire au début, quand Lala est arrivée à Fonditac, donc elle a des idées vraiment négatives sur le vaudou, très très négatives sur le vaudou. Et au fil du temps, c'est peut-être ça l'objectif du texte, par le fait que sa mère lui explique le vaudou à la fin du texte, Lala est convertie, et voici la preuve. On trouve la preuve dans l'épilogue du texte. Dans l'épilogue du texte, je vais écouter ça. Voilà, ok. Et 3 jours plus tard, quand Mélanie vient annoncer que mon père était en route, c'est que le père de Lala l'avait laissé chez ses parents. Il est retourné à Port-au-Prince pour travailler pour des raisons professionnelles. Lala a passé les vacances en compagnie de sa tante, Rita. Et puis ce matin-là, c'est-à-dire le jour du retour de son père qui est venu chercher Lala, ce matin-là, j'allumais une bougie et je jetais 3 gouttes d'eau sur le seuil de la porte avec grande. Une goutte à ma gauche pour mes ancêtres maternels, une à ma droite pour ceux du côté de mon père et une au milieu pour tous les esprits qui sont avec moi. C'est ce qu'on appelle un rituel vaudouesque traditionnel classique. Donc, vous voyez, à la fin du texte, il y a la conversion de Lala. Alors qu'au départ, Lala n'était pas du tout impliquée dans cette question de vaudou. Voilà, même s'il y a un point commun là, c'est que le texte de Brecht, par la puissance de la fiction, aboutit à la conversion de Lala à la fin du texte, alors qu'au début, Lala n'était pas du tout, elle trouvait sa mère bizarre. D'abord, pourquoi? C'est parce qu'elle le dit clairement, c'est parce que sa mère parlait dans son sommeil, et puis le matin, elle jetait 3 gouttes d'eau par terre, et puis allumait une bougie. Ce qu'elle va faire à la fin du texte, accompagnée de sa mère. Ouais. J'espère que jusque-là, je suis fidèle à l'esprit du texte. Donc voilà maintenant pour les différences. Ce qui est l'objet même de mon intervention. Les différences entre les deux textes. D'abord, sur la question des lois. C'est que, ainsi par la langue, faire la démonstration que le vaudou est une religion, en partant de l'idée que les lois ne sont que des représentations, des idées. C'est-à-dire que pour Pricemas, il y a religion, non pas parce que ce en quoi les gens, les idées dans lesquelles les gens croient existent, effectivement, c'est-à-dire les êtres, comme je l'ai lu pour vous, il a parlé des êtres invisibles. Il y a religion parce que les gens croient dans l'existence de ces êtres. Ça se passe dans la tête des gens. Les gens croient dans l'existence de ces êtres, et puisqu'ils croient que ces êtres existent, que ces êtres vivent en intime relation avec eux, donc ils les servent, les observent, etc., par des rituels. C'est ce qui fait la religion pour Pricemas. À savoir que pour Pricemas, en fait, les lois n'existent pas. Et là, ça peut vous choquer, mais à l'époque de Pricemas, ce n'était pas du tout choquant, pas du tout. Et parce que cette idée était une idée que l'on retrouve au sein de la classe intellectuelle haïtienne, que pour ceux qui osaient se pencher sur le vaudou, ils étaient tous convaincus que les lois n'existent pas effectivement, mais que les lois n'existent que dans la tête des croyants. Et surtout, à l'époque de Pricemas, le vaudou était surtout conçu comme étant une religion des paysans. Et jusque dans les années 60, c'est ce statut que le vaudou aura. Et pour les travaux que j'ai lus par les auteurs haïtiens réalisés dans les années 60-70, c'est ce statut que le vaudou, c'est une religion de paysans. Une religion de paysans, des gens de la campagne.
Donc, les ethnologues haïtiens admettaient l'idée que oui, ces idées existent dans la tête des gens, comme je l'ai lu, et c'est pas la langue pour vous, ces idées existent dans la tête des gens, mais l'idée que le loi existe en lui-même, c'est pas. Donc, et de ce point de vue, le texte de Genswesch est différent. Lui, il pose l'existence réelle. Il pose l'existence réelle des lois. Et il y a deux choses qui m'intéressent, c'est que dans le texte de Bryce-Mans, il n'y a pas de débat sur la question de l'existence des lois. Il n'y a pas de débat sur la question est-ce que les lois existent ou pas, il n'y a pas de débat. C'est ce qu'on appelait à cette époque une doxa, une idée sur laquelle une conscience dominante s'était mise d'accord. Il n'y a pas de débat sur ça. Et c'est l'inverse qui va se passer, qui se produit dans le texte de Genswesch. Il n'y a pas de débat sur la question et il y a une affirmation péremptoire. Il n'y a même pas l'affirmation, c'est que, bon, puisque c'est compréhensible, puisque Grenrita, son père a été au Gand et elle a hérité de ces valeurs-là, donc elle a été élevée dans le culte des lois, donc pour elle, il n'y a pas de débat sur ça. Alors que c'est l'inverse qui existait à l'époque de Bryce-Mans, qu'il n'y avait pas de débat sur l'existence des lois, c'est que pour eux, les lois n'existaient pas, parce que dans le texte de Genswesch, il n'y a pas de débat de plus, particulièrement concernant Grenrita, qui est élevé dans une tradition vaudouesque, il n'y a pas de débat, c'est que les lois existent. Donc, voici une première différence notable entre les deux textes. C'est que c'est comme si la chose va naturellement dans les deux cas. À l'époque de Bryce-Mans, par exemple, là où Bryce-Mans parle exactement de cela, Bryce-Mans, c'est une idée que Bryce-Mans est en train de réfuter. C'est une thèse développée par un collègue de Jean Bryce-Mans qui s'appelait Justin Chrysostome d'Orsainville, qui définissait le vaudou comme étant une maladie. Voilà quelque chose qui est choquant pour nous autres aujourd'hui. Le texte de d'Orsainville date de 1913. Le texte s'intitule Vaudou et névrose. Vaudou et névrose. La névrose, c'est ce qu'on appelle une psychopathologie, c'est-à-dire une maladie du cerveau. C'est tout le vaudou en général que d'Orsainville assimilait comme étant une maladie. Donc, cela n'a pas fait scandale. Donc, Bryce-Mans, lui, va conserver quelque chose de d'Orsainville tout en rejetant une autre partie. Bryce-Mans va dire que non. Et le vaudou en lui-même, dans son ensemble, n'est pas une maladie, c'est une religion comme toutes les religions, sauf que pour la question de la possession, question fondamentale dans le vaudou, Bryce-Mans va dire que non, la possession n'existe pas, et va adopter la thèse développée par d'Orsainville quelques temps avant lui, que la possession c'est une crise. Voilà des idées qui nous sont aujourd'hui un peu bizarres, que la possession est une crise, alors que c'était ça, la thèse dominante, et donc Bryce-Mans ne discute pas ça dans le texte de d'Orsainville. Donc ce qu'il critique dans le texte de d'Orsainville, c'est l'association faite par d'Orsainville du vaudou à une pathologie. C'est-à-dire pour Bryce-Mans, le vaudou, ce n'est pas une pathologie, c'est une religion, comme toutes les religions. Mais pour la question de la possession, Bryce-Mans reprend. Il reprend l'idée de d'Orsainville que la possession n'existe pas, que la possession est une crise. Sauf que pour lui, il dit que les possédés ne sont pas des névrosés, ce sont des mythomanes hyperémotifs. Alors que dans le texte Grenrita et les lois, il n'y a pas de passage, autant que je m'en souvienne, sur la question de la possession, mais quand on voit l'esprit du texte clairement, et que la possession, elle est effective. Donc voilà un point central sur le texte qui diverge, ces deux textes. À partir de cette thèse de l'existence des lois, donc le texte Grenrita et les lois développe une thèse que je trouve particulièrement hardie
et je peux dire que cette thèse-là qui constitue le fond de mon propos d'aujourd'hui, c'est la thèse selon laquelle, je l'appelle la thèse centrale du livre, selon laquelle le loi est une facette du grand maître, le grand maître qui est l'équivalent du bon Dieu. Là, et je peux dire que c'est une idée qui est nouvelle dans l'histoire des textes. Parce qu'il est difficile d'accéder à ce que les gens pensent, mais avec les textes, on a la preuve vivante là. Autant que j'ai étudié les textes haïtiens qui parlent du vaudou, c'est la première fois que j'ai trouvé une thèse comme ça. Le loi est une facette du grand maître. Donc, avant, il y a là Bon, qui est un grand spécialiste, c'est peut-être le spécialiste haïtien du vaudou le plus connu. Il est professeur au CRNS, Centre de recherche en France, le plus grand centre de recherche en France. Donc là, il y a plus bon dans Dieu et le vaudou. Donc là, il y a plus bon et pose une question, c'est que est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'un Dieu unique, d'un Dieu créateur du monde dans le vaudou? Et Laïnec répond par l'affirmative, il fait référence, il dit que cette idée se trouve dans le vaudou, et c'est que dans la religion des Daoméens, il y avait l'idée de cet être qui s'appelle Mavou, M-A-W-U, Mavou, je ne connais pas la prononciation exacte, et cet être-là était considéré comme étant un être suprême, créateur du monde. Moi, je doute fort de la réalité de ça, parce que quand vous rencontrez un Haïtien, il suffit de faire un peu d'ethnologie, de sociologie. Quand vous rencontrez un Haïtien qui parle de bon Dieu, grand maître, eh bien, si vous regardez attentivement, son grand maître n'est rien d'autre que le Dieu chrétien. Si vous dites par exemple à un Haïtien que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ce qui est la thèse, une thèse fondamentale dans l'islam, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ben, il va vous regarder d'une manière bizarre. Parce qu'en fait, le Dieu qui a dans la tête des Haïtiens, en fait, il provient de la tradition chrétienne, selon moi. Il faut faire cette expérience, dire à n'importe quel haïtien que bon, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu, même si la personne est protestante. Parce que là, il n'y a pas de différence entre les catholiques et les protestants. Il y a accord. Alors parce que il ne faut pas penser que le fait qu'on pense un être créateur du monde, et par exemple comme c'est développé dans le texte, dans les lois, que c'est la même chose. Un exemple très simple. Par exemple, Allah. Allah, c'est comme ça que les musulmans appellent leur Dieu. Eh bien, Allah est différent de Dieu. Je dis Dieu. Il est différent parce que, et il y a d'abord une différence entre Yahvé, le Yahvé là, vous voyez, la nuance est plus subtile. Il y a une grande différence entre Yahvé ou Elohim, et qu'on retrouve dans la tradition juive, de Dieu. Par exemple, dans Yahvé, c'est le Dieu d'un peuple. Il est créateur du monde, certes, mais c'est le Dieu d'un peuple. C'est pourquoi on dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'un peuple. C'est l'Éternel des armées parce que c'est lui qui fait la guerre avec ceux qui vont devenir les Juifs, les Israélites. Et le mot israélite, les Israélites, c'est justement, ça vient d'Ismaël qui est
un descendant d'Abraham. C'est Jacob qui va devenir Israël. Donc cette nuance, c'est subtil. Donc Allah, lui, il n'a pas de fils. Il n'a pas engendré de fils. Allah, il n'a pas. Jésus-Christ a dit, quand vous rencontrez un musulman, vous lui dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il va vous fédérer. Je me souviens, quand j'étais en classe de seconde, j'ai visité une mosquée à Delma 18 et j'étais pétrifié, j'étais imprégné du christianisme à cette époque. Eh bien, j'ai vu quelque chose inscrit, une écriture au fronton qui disait que Dieu n'a jamais été engendré, n'a jamais engendré. Donc j'ai lu ça, ça m'a choqué, tout chrétien que j'étais à cette époque, et j'ai demandé à une personne qui priait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dieu n'a jamais été engendré, il n'a jamais engendré. Il m'a dit, il a lu quelque chose en arabe. J'ai dit non, c'est ce qui est écrit en français. Il dit, mais je vois que vous êtes un élève, vous ne comprenez pas le français. Je dis, oui, je comprends le français, c'est ce qui est écrit que je ne comprends pas, c'est pas le français. Il m'explique que, au bout du compte, que Jésus-Christ, c'est pas le Fils de Dieu, c'est juste un prophète, comme tous les autres prophètes, et le vrai prophète, c'est Mahomet. Vous voyez? On dit que l'équivalent de Allah en français, c'est Dieu, mais en fait, c'est pas la même chose, c'est pas le même concept. Quand on traduit Allah en français, ça donne Dieu. Mais Dieu, dans la tradition chrétienne, c'est autre chose. C'est un être, on dit Dieu en trois personnes, c'est un être qui a envoyé son Fils mourir pour nous sur le péché, sur le bois du calvaire, pour racheter nos péchés. Il n'y a pas ça dans la tradition islamique. Il n'y a pas ça. Donc, ces choses sont extrêmement importantes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je dis que le Dieu qu'on retrouve dans la tête des Haïtiens et même des Vaudouisants, c'est le Dieu chrétien. C'est le Dieu chrétien. C'est pas ma vie. D'ailleurs, ce mot n'existe même pas. Je n'ai jamais rencontré un kidam haïtien qui parle. C'est un mot que j'ai trouvé dans des textes, par exemple dans le texte de Benouèche et dans le texte de l'année plus bon. Donc, voilà. Le loi est une facette du grand maître. Pour revenir à ça. Que veut dire une des paroles? Le loi est une facette du grand maître, c'est-à-dire de Dieu. Donc, c'est un sujet, je peux dire, qui est délicat. Une facette du grand maître. Ça, c'est un discours que je trouve nouveau dans l'histoire des représentations du Vodou. C'est que, par exemple, dans le texte du Braismas reconnaît qu'il y a le droit, etc. Et puis, les Haïtiens, les Vaudouisants croient en un Dieu qu'ils appellent grand-mère, bon Dieu, etc. On trouve cette même dénomination dans le texte Grand État et les lois pour représenter Dieu. Sauf que, il n'y a pas, non seulement dans le texte du Braismas, mais aussi dans les autres textes, cette l'idée que le loi est une facette du grand maître. Et si vous permettez, je trouve que quand on lit attentivement le texte, c'est comme s'il y aurait une contradiction. Parce que le personnage Lala pose des questions qui sont pertinentes. Et quand sa grand-mère commence à lui parler des lois, et puis elle demande à sa grand-mère d'où viennent les lois. Eh bien, sa grand-mère lui répond que, en fait, les Haïtiens, le peuple haïtien en grande partie, c'est un peuple qui a été transporté d'Afrique à Saint-Domingue, en esclavage, que donc, en quittant l'Afrique, les esclaves ont emporté avec eux les lois. Là, il y a quelque chose qui est délicat dans le texte, c'est que le personnage de Lala va demander, mais comment les lois se sont embarquées sur les bateaux? Comment? Et puis le texte, là je reprends, comment les lois ont-ils décidé d'embarquer sur un bateau pour partir en exil avec les Africains? Je demande Lala. Je ne vois pas pourquoi ils feraient ça.
Je cite le texte directement. Donc, là, je vais encore citer le texte, et après je vais le commenter. Là, qui a posé la question, comment les Noirs ont-ils décidé d'embarquer sur un bateau pour partir en exil avec les Africains? Et puis, Grande Rita répond, quand tu es venu en vacances, fait ce qu'on appelle une analogie, quand tu es venu en vacances, as-tu laissé à Port-au-Prince, où vivait Lala, toutes les idées dans ta tête? Ouais, quand tu es venu en vacances à Frontenac, as-tu laissé à Port-au-Prince toutes les idées dans ta tête, les sentiments dans ton cœur, les règles des jeux que tu faisais avec tes amis? Avec des amis. C'est-à-dire là où nous sommes dans le monde des idées. Nous ne sommes pas dans le monde des choses réelles. On est dans le monde des idées. Et puis le texte enchaîne, les lois étaient dans la tête de nos ancêtres. C'est à la page 37. Les lois étaient dans la tête de nos ancêtres. Ce qu'on peut interpréter de deux manières. On peut interpréter soit de manière sociologique, à savoir que, effectivement, quand on a des idées, quand on transporte avec soi-même toutes nos idées. Là, il ne s'agit pas de dire est-ce que l'idée est vraie ou fausse, mais quand on se déplace, on peut se divertir, se dépouiller de ses vêtements, de ses souliers, mais on ne peut pas se dépouiller de ses idées qu'on a dans la tête. Là, je suis d'accord. Maintenant, quand on dit que les lois étaient dans la tête de nos ancêtres, de quel sens? De quel sens? Si cette phrase-là, on la relit et au début de la réponse, c'est que c'est du point de vue spéculatif. Ce n'est pas comme chose réelle. C'est-à-dire, je reprends le passage, quand tu es venu ici en vacances, as-tu laissé à Port-au-Prince toutes les idées dans ta tête et les sentiments dans ton cœur. C'est-à-dire, ici, c'est comme si les lois n'existeraient pas vraiment, mais puisque les Africains avaient ces idées dans la tête en Afrique, eh bien, en venant en Afrique, ils transportaient dans leur tête ces idées. Mais le texte, en fait, je crois que là, la question que Lala a posée, cette question a mis, si vous voulez, l'auteur dans ses petits souliers. Donc, il a dû contourner, si vous voulez, faire un tour de rhétorique. Ça paraît comme étant un tour de rhétorique pour faire cette analogie, à savoir les idées qu'on a dans la tête, et on les transporte toujours avec soi. Ce qui est vrai. Maintenant, c'est la question, les lois étaient dans la tête de nos ancêtres. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, ce sont des idées tout simplement. Ça peut vouloir dire, dans la tradition vaudou, c'est que le loi réside. Le loi comme être réel, réside dans la tête des gens, mange, boit, etc. Donc, quand on comprend le texte, on voit que c'est dans cette deuxième perspective, l'existence réelle des lois, que c'est physiquement, c'est réellement que les Africains ont, en venant à Saint-Domingue, ont porté dans leur tête les lois. Donc, cette question est intéressante, puisque Lala va enchaîner sur les lois. Il pose à sa mère la question sur les lois de l'origine, et sa mère répond, sa grand-mère répond, il y a plusieurs catégories de lois. Là, c'est important. Vous allez voir. C'est important par rapport à la thèse centrale. Le loi est une facette du grand-mère. La plupart des lois sont des esprits que nos ancêtres africains vénéraient. La plupart des lois sont des esprits que nos ancêtres africains vénéraient. Ils ont embarqué sur les lois, ils ont embarqué sur les négriers avec les prisonniers noirs. Vous voyez, ils ont embarqué. C'est-à-dire, les lois ont embarqué sur les négriers avec les prisonniers. Première catégorie de lois. Deuxième catégorie, d'autres lois représentent l'esprit de nos grands-parents qui sont morts depuis longtemps. C'est-à-dire, ces lois-là ne viennent pas d'Afrique. Ces lois, si vous voulez, ne sont rien d'autre que là, c'est cette catégorie de lois qui va constituer ce qu'on appelle, à vous parler, le vaudou familial. Et c'est ce qui fait la force du vaudou. Pour moi, si le vaudou a survécu en Haïti, c'est justement avec cette catégorie de lois. À savoir les lois
qui sont les esprits de nos grands-parents. C'est ce qui va constituer ce qu'on appelle bitation, par exemple. Et cette histoire se passe sur une bitation. Et sur cette bitation-là, il y a l'esprit des grands-parents de Grand-Rita et aussi de la langue. Donc il y a deux types de lois, si vous voulez. Une première catégorie, ce sont des lois africaines, mais qui ont embarqué avec les esclaves sur les négriers. Et puis deuxième catégorie de lois qui ne sont pas nées en Afrique, qui sont des lois haïtiennes, pour le dire comme ça, des lois haïtiennes, c'est-à-dire les esprits de nos grands-parents qui sont morts en Haïti. Donc, ça montre clairement que le vaudou, c'est une religion familiale, et le texte le dit clairement, le vaudou est d'abord une affaire de femme, une affaire de femme. Donc, quand on met ça en relation avec la thèse que le loi est une facette du bon Dieu, ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est pourquoi tout à l'heure j'ai pris soin de remonter à l'origine et le bon Dieu, ça c'est du créole, le grand maître encore du créole qu'on assimile au Dieu, au Deus, l'origine du mot de Dieu français c'est Deus, du latin. Eh bien, dans cette tradition judéo-chrétienne, il n'y a pas de loi. Il y a Dieu, il y a les anges. Les anges ne vivent pas, ne partagent pas le même espace avec les hommes. Si je vous donne un exemple, Dieu peut envoyer un ange, s'adresser, envoyer un message par l'intermédiaire d'un ange à un être humain. Par exemple, Marie, dont l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu se présenter à Marie, et puis l'ange Gabriel est parti. Alors, il Dieu après, c'est un messager. Allez, il n'y a pas de vie commune entre les hommes et les anges. Il n'y a pas de vie commune. Donc, les anges constituent une sorte d'intermédiaire par lesquels Dieu peut communiquer avec les hommes. C'est-à-dire, les anges vivent au ciel, avec Dieu. Avec Dieu. Ils ne sont pas dans les arbres, ils ne vivent pas sur eux. Donc, les anges peuvent descendre, envoyés par Dieu sur terre. Après, ils vont partir, remonter au ciel. Ce qui n'est pas le cas des lois. Ce qui n'est pas le cas des lois, parce que le texte le dit clairement, c'est que donc, il suffit de considérer la deuxième catégorie des lois définie par le texte, c'est-à-dire ce sont les deuxième catégorie, ce qu'on appelle les lois, ce que j'appelle les lois haïtiennes, ce sont les esprits de mes grands-parents. Et ça constitue ce qu'on appelle le vaudou familial. À savoir que les lois de ma famille n'ont aucun commerce avec les lois de votre famille. Donc il n'y a pas de question d'universalité là-dedans. C'est une affaire familiale. Et le loi familiale qui danse dans ma tête ne peut pas danser dans votre tête. Parce que le texte est clair, il dit que ce sont les esprits de nos grands-parents qui sont morts depuis longtemps. Et il dit, oui, nos grands-grands-parents décédés depuis du temps peuvent communiquer avec nous et nous venir en aide. Vous voyez, là, on est dans ce qu'on appelle le vaudou familial, quelque chose qui n'a aucun commerce avec l'idée de culte universel. Alors que la thèse, selon moi, la thèse centrale du livre, le loi est une facette du grand maître, c'est une tentative d'universaliser le vaudou. De faire, et déjà dans un texte très célèbre, très connu, texte très puissant, qui s'appelle La tradition vaudou et le vaudou haïtien, écrit par Rigaud, il défend cette thèse.
Rigaud, c'est un texte qui date de 1948, défend la thèse que le vaudou c'est un culte universel et présente Moïse comme étant un vaudouisant. Moïse dans la Bible comme un vaudouisant. Donc l'idée de faire du vaudou un culte universel, si vous voulez, elle n'est pas... elle ne prend pas naissance avec le livre d'Even Swesh, elle était déjà là, mais là, il y a, et si vous voulez, cette affirmation, le loi est une facette du grand maître, ça c'est nouveau, et là, à savoir que le texte veut nous montrer qu'il y a un Dieu créateur, c'est comme ça qu'il est défini, un Dieu créateur et de l'univers, de toutes choses, et puis il y a les lois, que chaque loi représente une facette. C'est-à-dire que quand j'entre en contact avec une loi, c'est une manière indirecte d'entrer en contact, en communion avec la divinité, avec Dieu. Mais sauf que là où ça cloche, c'est que quand on parle des lois, des types de lois, bien, il y a des lois africaines, donc, il y a des lois africaines, et puis qui se sont embarqués sur les négriers pour venir à Saint-Domingue avec les esclaves. Et puis, il y a des lois ici, c'est-à-dire des lois qui ne sont rien d'autre que les esprits de nos grands-parents qui sont morts. Donc, moi, je trouve que là, il y a une contradiction, si vous voulez, entre ces deux idées-là. Puisque le réalisateur me fait signe, je vais m'arrêter là et je dis merci. Je vous dis merci pour votre courage, votre patience. Je suis disposé à répondre à vos questions. Merci, professeur. Le professeur a vu beaucoup de choses, a parlé beaucoup de choses, et les points communs entre le vaudou est une religion ancestrale et familiale, entre les deux textes, et il a parlé d'une illustration du vaudou, c'est la conversion de Leila, de Lala, et ça veut dire que Lala était réticente auparavant, mais à la fin du texte, et elle est devenue vaudouisante. Et différence entre les deux textes, il a parlé sur la question des lois et la thèse centrale du livre, et il a vu que le loi est une facette du grand maître. Et lorsque Lala pose la question à Grand Rita, qu'est-ce qu'une loi? Et Grand Rita a répondu, une loi est un esprit comme Dieu. Et oui, comme Dieu le grand maître. Et où sont-ils les lois? Elle a dit que dans le ciel avec Dieu. C'est-à-dire que Grand Rita a répondu Lala comme ça dans cette partie. Et bon, maintenant je vous demande est-ce qu'il y a